Vous d'être avec nous sur TV5 Monde, c'est le moment de votre une francophone et on va parler rugby encore. Le mondial de rugby, c'est en ce moment au Japon, un sport qui a beaucoup changé depuis sa professionnalisation. Un sport plus médiatisé avec plus d'enjeux financiers, mais aussi avec plus de risques mortels pour les joueurs. Alors comment en est-on arrivé là? Merci Jean Chazal d'être avec nous. Vous publiez ce livre, ce rugby qui tue, aux éditions Solar. C'est un titre choc, comme un cri d'alarme. Qu'est-ce que c'est que ce rugby qui tue donc? Alors c'est bien ce rugby, c'est le rugby actuel. Alors titre choc, mais en fait c'est un livre de fond pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé avec la professionnalisation. Les rugbyman ont changé, ils sont devenus professionnels par définition, mais ils ont changé, leur gabarit a augmenté. Ils ont pris probablement des substances licites, mais à dose importante, pour augmenter le gabarit. Vous parlez même d'hommes augmentés dans votre livre. Alors cette prise de poids se fait au profit des masses musculaires uniquement, alors que le châssis reste le même, les os, les tendons, les viscères, le cœur, le cerveau. Il reste toujours très fragile. Et en plus, ce que vous expliquez, c'est qu'avec ce rugby actuel, on a tendance à être plus dans un rugby de combat, d'affrontement, ce qu'il était également, mais c'était aussi avant un rugby d'évitement. Oui, c'était un rugby de combat stratégique qui alliait la dextérité, la vitesse, la stratégie, la réflexion. Il avait une identité culturelle qui était universitaire et anglo-saxonne. Et cette identité a disparu, je crois. C'est devenu un sport de combat, de télescopage. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Parce que les instances voulaient un rugby plus médiatisé, plus spectaculaire, qui attire plus de gens aussi à la télévision et donc plus d'annonceurs? Oui, parce que c'est une question d'argent, encore une fois. Oui, bah, quand un sport se professionnalise, ça devient un sport business dans la majorité des cas. Alors, l'image est la suivante. Je pense que ces rugbyman ont grossi, c'est l'homme augmenté, ils sont hyper musclés. Ils ne se posent plus la question de la stratégie, c'est-à-dire de trouver la porte laissée entrouverte par l'adversaire. Ils passent à travers la cloison, tellement ils sont puissants. Voilà, c'est ça. Alors, je ne suis pas sûr que le public aime ça, parce qu'on voit une désaffection des stades. Le dernier match international de l'équipe de France contre l'Italie au Stade de France, 25 000 spectateurs, c'est très peu. Et une désaffection aussi des licences en France. Moins 24%. Moins 24%, ce qui est énorme. Est-ce que justement, ces fameux morts sur les terrains de rugby, ça explique cette désaffection des licences? Oui, alors d'abord les commotions cérébrales qui sont médiatisées. La commotion cérébrale, c'est ce qui entraîne à long terme l'encéphalie chronique post-traumatique qui a été décrite aux États-Unis à propos du football américain. On retrouve la même chose pour le rugby, les mêmes risques. Et puis les morts, les papas et les mamans qui ont envie de mettre leurs enfants au rugby, quand ils voient ça, ils hésitent. Vous qui êtes un amoureux du rugby, est-ce que vous déconseilleriez aujourd'hui justement à ses parents d'inscrire leurs enfants? Oui, je suis un passionné de rugby depuis tout petit parce que mon grand-père qui m'a éduqué était rugbyman et j'ai déconseillé à mon petit-fils qui a un peu plus de 10 ans et il fait du handball, il fait pas de rugby. La responsabilité, l'État imputée à qui aujourd'hui? Aux instances du rugby? Oui, moi je pense que, je vous l'ai dit, les joueurs se sont professionnalisés, les instances non. Les présidents, les présidents de la Ligue, de la Fédération, même les présidents de clubs, manquent de professionnalisme. Je le pense profondément. La solution, elle peut venir d'où? Ce livre qui a été écrit est un livre d'alerte. Je l'ai écrit en tant qu'universitaire, il y a des données scientifiques. Vous êtes neurochirurgien, hein? Je suis neurochirurgien universitaire, donc il y a des références scientifiques, il faut s'y reporter. Je ne suis pas sûr que les instances en aient pris connaissance. Vous n'avez pas eu de réaction pour le moment? Non. J'ai envoyé mon livre dans les instances à certains présidents, aucune réaction. J'ai une réaction de la part des médias. Et je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp des médias. Comme en politique, les médias ont su mettre le doigt là où ça fait mal, et je pense que dans ce sport en particulier, c'est ce qui peut se passer. Merci Jean Chazal d'avoir été avec nous. Ce rugby qui tue est publié aux éditions Solar. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.